Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien et que tout bien pour vous. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Il voulait pas faire ce reportage, mais je l'ai incité à le faire pour, pour tous ceux qui suivent ma chaîne YouTube. Et pour les jeunes colombophiles, histoire d'eux qui nous parlent un petit peu de comment lui, il voit la colombophilie. On va essayer de lui poser comme ça des questions en vrac. Et on est aujourd'hui avec Mister Sylvain Signor. Il est timide, mais c'est pas grave, ça va le faire. On va décoincer tout ça. Du coup, je vais passer la caméra, on va dire la pseudo caméra à Benoît. Ça vient plutôt par ici, Sylvain. Du coup, toi, Sylvain, tu as commencé la colombophilie en quelle année? Très tôt, ma première licence, je devais avoir une quinzaine d'années. D'accord. Avec mon père. D'accord. Donc vraiment, c'est depuis ton plus jeune âge en fait. Depuis mon plus jeune âge. Ok. Et tu disais aussi que tu avais un frère aussi qui était colombophile, donc c'est vraiment familial. C'est ça. Tout à fait. C'est la colombophilie depuis le plus jeune âge, quoi. C'est mon frère qui m'a remis sur les roues et dans le bon ordre. Parce que j'avais été mal aiguillé en pigeon. Okay. C'est grâce à mon frère et à un copain, si vous voyez la vidéo, il se reconnaîtra. Okay. Voilà. Qui m'ont bien remis les bases de la colombophilie et qui m'ont monté à pigeon aussi. Ah ok, voilà. Ok. Ils t'ont monté, donc ils t'ont permis en fait de m'expliquer le b.a.-ba des pigeons. Parce que mon papa on jouait qu'à jeune. Ah, ok. Il était commerçant, donc on a très peu de concours. Ok. Et est-ce que tu peux me parler de ton système de jeu? Mon système de jeu... Tu m'as parlé du veuvage à la porte coulissante. Je joue à la porte coulissante. Les mâles et les femelles. Les yearlings et les vieux. Depuis 2014. Ok. Et encore l'année passée, cette année, c'est terminé. Je vais jouer au veuvage classique, femelle enfermée à casier. La semaine. Et les mâles seront ici dans le pigeonnier avec une journée par jour. Donc ce qui veut dire, pour expliquer aux jeunes colombophiles et aux colombophiles de façon générale, tu vas jouer uniquement avec les mâles tout simplement. Voilà, tout simplement. Et les femelles attendront dans la partie de la cloison fermée. Voilà. Elles attendront les mâles à chaque fois et les mâles. Donc, est-ce que tu comptes faire montrer les mâles aux femelles avant chaque départ au concours pour créer une forme de motivation ou pas? Sur les yearlings, oui, les vieux moins. Tout dépend de la catégorie qu'on veut jouer. Moi, je joue plutôt les fédéraux, donc j'y vais doucement en début de saison et après j'avance crescendo. Ouais. Alors, tu parles des yearlings parce que pour toi, c'est important de faire montrer les mâles aux femelles aux yearlings parce qu'ils ne connaissent pas le système du veuvage. C'est pour ça. Voilà. D'accord. Comme là, j'ai mes pigeonneaux, ils ont voyagé 3 concours. Il y avait 200 jeunes sur le concours, donc pour moi ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris, d'accord. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton système de préparation type lors d'une semaine? L'alimentation que tu donnes, est-ce que tu utilises beaucoup de compléments alimentaires? Est-ce que tu traînes beaucoup? Est-ce que tu peux me parler un petit peu grosso modo, en quelques mots? C'est le 6e Nord-Pas-de-Calais, ça. Ce pigeon-là que Sylvain nous a donné, il fait 6e Nord-Pas-de-Calais dans combien de pigeons? 20 000? Sur le résultat, yearling 7 000, au lâcher, yearling vieux 21 800. 21 800, c'est ça? Ouais, c'est ça. 6e Nord-Pas-de-Calais. C'est quoi l'origine de ce pigeon? Ça vient de chez mon frère. C'est une origine familiale? C'est mon frère, des pigeons qui a investi. D'accord. 6e Nord-Pas-de-Calais. Un long pigeon? Ouais. Profond un petit peu quand même? Après, je vais pas me cacher, je suis pas vraiment connaisseur. Moi, j'ai aimé une parole que tu as dit tout à l'heure sur une vidéo. Moi, c'est le panier. Le beau pigeon, c'est bien. Ouais. Le meilleur, c'est mieux. C'est ça. Alors, ton système d'alimentation? Mon système d'alimentation... Dépuratif en début de semaine? Je joue avec du Versel. Du Versel Lagar, ok. Déjà, c'est... Voilà. Je sais que c'est un grain qui coûte très cher à l'heure actuelle, mais voilà. Il y aura du concours pour grain, début de semaine dépuratif, un peu de cherry, une journée ou deux, et je repars sur du bon grain. D'accord. Quelque chose de simple. Complément alimentaire, je fais confiance à mon veto. Quand ils partent en vitesse, ils n'ont rien. Là, le pigeon n'a rien eu depuis le mois de juillet, août.
aucun traitement, ils sont complets, ils n'ont pas eu, ils ont rien. Pas de tricot, pas de coussinage, pas de vernis. Ils ont rien eu. La visite du veto, elle va être faite d'ici une quinzaine de jours, je pense. Mais je joue assez classique. Tu donnes un peu de levure de bière, du vitaminéral. Quand je prépare les concours fédérales, levure de bière sur les graines, ouais. Dans les jours du retour, pas tout de suite quand ils reviennent, des électrolytes du vétérinaire, ouais. Du bon grain à volonté. Ouais. Okay. Et après je pars avec beaucoup d'huile, j'utilise beaucoup d'huile, de l'huile d'ail, de l'huile de germe de blé, okay. De lait 18 de chez Europharma. Okay. Et c'est tout. Et après mes huiles, gonfler un peu plus. Voilà. Et mes huiles, je les assèche avec de la levure de bière, de la poudre rose. Ah, ok. Et j'ai plus le nom. Des protéines aussi peut-être. Des protéines. Ouais. Et surtout une gamme que j'aime bien de chez Schroeder. Je peux vous dire. Ouais, on connaît bien les produits de chez Schroeder. Il y a une petite boîte que j'aime bien employer. Je l'ai commandé tout à l'heure. En même temps, Sylvain, alors je fais des questions, mais tu m'as donné ce pigeon-là en main. Qu'est-ce qu'il a fait ce pigeon-là? Extra énergie de chez Schroeder. Ah, ok, extra énergie de chez Schroeder. Ah, ok, d'accord. Donc ça, c'est à mettre sur le grain. Ça à mettre sur le grain. Avant le concours. Pour booster les pigeons, okay. C'est marqué à voler. J'ai remarqué que j'ai fait les comparaisons. J'ai souvent 2-3 pigeonniers de veuf et ça marche bien. J'aime bien le donner. Ok, voilà. Ok. C'est une très bonne lignée de chez mon frère. D'accord, donc ça c'est un super voyageur aussi. Hein. Ça a bien marché en vitesse. En yearling, ils ont fait que 3 fédéraux l'année passée. Okay. Donc doucement. Voilà, doucement. Là, ils vont avoir 2 ans. On va voir. Il est bien fait. Hein. Ça va. C'est un solide. Hein. C'est un solide. L'entraînement, comment ça se passe chez toi? C'est des entraînements de... T'entraînes beaucoup avec la voiture? Les veufs? Ouais. Non, très peu. Très peu, quelques fois en début de saison. Combien d'entraînements avant un concours? Avant le premier concours? Ouais. Là, cette année, les 2 ans, j'ai prévu de les entraîner la dernière semaine. Avant le concours. Ça fait quoi? 2 entraînements? Non, 3-4 à 30 km. Et tu dépasses pas les 30 km? Peut-être une fois. D'accord. Peut-être. C'est-à-dire, tu vas à combien? 50 maximum? Je dois avoir de 40-45 km. Ok. Ok. C'est ça. Après, j'attends limite aucun résultat de mes pigeons sur les premiers concours. Sur les premiers concours quand je les démarre. D'accord. T'attends en fait qu'ils soient plus ou moins dans le rythme quand la compétition commence. J'attends aucun résultat. Ça me dérange pas d'être au cul du jeu, mais je veux une arrivée très serrée. Okay. Quand j'en vois un, il y en aura 15. Je veux voir les 15 arriver à la queue leu. Il faut que ça suive, sinon... Et il y a combien de pigeons qui sont logés dans votre groupement ou semi-groupement ou zone, ou je sais pas comment vous appelez ça, par chez vous? Entre 200 et 800. Là, je pense changer de groupement entre guillemets, on va dire, et il y aura un peu plus de pigeons. Ok. Mais on va dire 800 000 vieux en vitesse, plus ou moins. Ok. Alors je te pose des questions comme ça qui me viennent dans l'esprit. Au niveau de la médication, tu te bases sur le vétérinaire, tu as dit. Ouais. Donc c'est vraiment des cures en fonction des analyses de fientes et du veto, quoi. Pas de cure à l'aveuglette. Sur les veufs, non. D'accord, ok. Sur les veufs, je dis là, d'ici début mars, je vais aller une fois chez le veto, et après j'y vais 1 à 2 fois par mois. Okay. Si je vise un concours, je vois que le concours, le résultat n'est pas bon, le lundi je suis chez le vétérinaire. Direct. C'est l'homme de science. Ouais, donc pour toi tu pars du principe que si au niveau des performances c'est pas bon, il y a peut-être un souci au niveau de la santé. Voilà. D'accord. Il y aura tout le temps un souci si les performances sont pas bonnes. Ok. Niveau alimentation, je reviens sur l'alimentation. Est-ce que tu donnes au bac plein ou tu nourris à la case? Au bac plein. Au bac plein. Ils peuvent vraiment manger ce qu'ils veulent et tu retires alors à ce moment-là ce qui n'a pas été mangé par les pigeons, c'est ça? Ils ont 10 minutes, un quart d'heure? Non, à volonté. À volonté. Et tu laisses? Tu enlèves pas? Pas la journée, je suis pour là, je travaille. Ok. Et t'as pas de problème au niveau des volets? C'est-à-dire les pigeons vont voler 1 heure ou quoi? Est-ce que ça rentre quand même?
Il y en a, ils vont rigoler, mais rentrer, ça rentre. Mais la plupart du temps, les volets, j'ai pas le temps de les regarder. D'accord. Avec la vie, avec le travail plus Ouais, la vie de famille, j'ai ouais. pas le temps. Je mets les pigeons dehors et voilà. Ok. Je me dis, ils doivent voler 1 heure. Ouais. Si je pars à mes occupations, je reviens 1 heure 10 après. Et Ils rentrent et ils ont à manger, quoi. voilà. Ah ouais, vraiment un truc très simple, quoi. Ça marche. Entraînement, qu'est-ce qu'on a, on a dit comment tu sélectionnes tes pigeons, Sylvain? Au panier. Vraiment le panier, quoi. Au panier. Pour qu'un pigeon il a la reproduction, tu te bases sur quoi? Ah, pour qu'un pigeon parle de la reproduction, Ouais. il faut que ce soit un très bon chez moi. Donc tu sélectionnes Au panier. t'es strict dans ta sélection. Ah, strict, là je suis encore cool. Ouais. Ça c'est un pigeon de 2 ans qui est passé yearling. Ouais. Il y a 3 concours, Ouais. il y a 0 prix. Et il me plaît pas forcément. D'accord. Je l'ai gardé parce que j'ai encore une case de libre et j'en ai gardé 15. Donc ça c'était ça va être un 2 ans ça là, va être cette un année 2 ans, ci, voilà. Là cette année il n'y aura plus de. Voilà. Il aura plus de chance, quoi. Ah, non, c'est Là c'est 2 ans maximum. Voilà. Et tu joues de 100 jusqu'à 500. Jusque 600, 650. Les fédéraux, hein. Voilà, les fédéraux. Jusqu'à 650 km. Donc voilà, tous les pigeons sont traités à la même enseigne. La même Il enseigne. n'y a pas de différence. Pas de- Ici, nous, on est avec Sylvain dans le pigeonnier. C'est très aéré. Hein. C'est très aéré. On voit que là, enfin, vous voyez, il y a une planche de contreplaqué qui vient juste là. Enfin, il y a quoi, il y a à peu près quoi, 40 cm là? Même pas. Même pas 25 à peine. 25. Ah ouais, moi je voyais 40. Benoît, il rigole. Il fait ça avec sa tête. Ouais, donc à peu près 25, ok. Pas de problème de coryza. Jamais de pigeon qui éternue, jamais de pigeon qui comment dire. On verra, c'est ma 2e année dans ce pigeonnier-là. Ah, donc okay, on okay. verra, on adapte. Ouais. Il y a beaucoup d'air, hein. Beaucoup d'air, c'est important. Les pigeons, ils ont besoin de ça, de l'air, afin de s'oxygéner un maximum. Ok. Et les origines que tu cultives, familiales, parce que tu Voilà, disais, familial, voilà. pas d'achat, comment dire, spécifique en Hollande, en Belgique. Un peu en Belgique. Ouais, quand même. Et j'ai acheté avec mon frère un amateur qui a joué très fort, Laurent Staquet, qui a fait une vente totale. Et on a acheté des pigeons communs, moi et mon frère, à cet amateur-là. Laurent Staquet. Laurent Staquet. Il jouait très fort. Très fort, ok. Les caques et les inters. Donc ouais, c'est vraiment pour partir alors sur des distances un peu plus lointaines alors, dans le futur. Dans le futur. Ok. Ça c'est un pigeon qui passe 2 ans, lui par contre il y a 3 ans sur 3 ans. 3 fédéraux, 3 prix. fédéraux, 3 prix. Sa Ça. femelle elle a 2 sur 2. La meunière ici. La hein. meunière ici. La meunière ici. Niveau nettoyage, tu nettoies combien de fois par jour, Sylvain? Une fois Par semaine. Ou par semaine, ouais, je sais pas, par semaine. Non, le maximum. Ok. Ça peut être tous les jours. En période de jeu, j'essaye de nettoyer tous les jours. Après, ça peut être 2 fois par semaine, 3 fois, 4 fois. De ce côté-là, j'ai le système avec les tiroirs. C'était nettoyé ce matin. Sylvain, donc, les fientes, je vois qu'elles sont très bonne qualité. Tu peux nous donner ton secret? Comment tu fais? il n'y a pas de secret. Comment tu fais pour avoir des fientes aussi rondes? Les pigeons, depuis le mois de juillet, ils ont de l'eau et du grain. Aujourd'hui, ils ont eu de l'herbolane. Ok. Mais ils ont eu aucun De chez Verzel Lagarde. De chez Verzel. Ouais. Ils ont eu beaucoup d'orges de ferme. D'accord. Là, ils sont passés à l'élevage depuis l'accouplement, on va dire une semaine avant l'accouplement. Ouais. Et point, c'est tout. Ok. Vraiment pas un de- système simple, quoi. Est-ce qu'il y a des secrets en colombophilie, Sylvain, pour toi? Secret. Ouais. Se relever les manches et travailler et investir dans les pigeons. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de produit miracle. Il n'y a pas de pigeon miracle. Par contre, il y a les soins sont importants. Les soins sont importants. On peut nettoyer, quand on nettoie une fois par jour ou une fois par semaine, si on a un colombier sec et aéré et que le pigeon est ciblé, le pigeon, pour moi, il fera des prix si c'est un bon pigeon et qu'il est bien soigné derrière. Ouais. Par contre, un mauvais pigeonnier, on peut nettoyer tous les jours, Ouais. ça ne changera rien. Ouais. Et s'il y a des mauvais pigeons dedans, mais il y a plus de mauvais amateurs que de mauvais pigeons. C'est sûr, ça. C'est sûr, ça.
C'est mon C'est point de bien, vue. c'est Après, bien. je sais Non, qu'il y mais c'est en vrai, a, c'est vrai, hein. je sais qu'il y en a, ils vont me dire. C'est vrai. Il y a plus de mauvais colombophiles que de mauvais pigeons, mais c'est une vérité, hein. Après. Ça, t'as pas tort du tout quand tu dis ça. C'est une vraie réalité, quoi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à... Quels conseils tu pourrais donner à un jeune qui débute? Si Qu'est-ce qui te vient dans la tête? Si t'as un jeune Jouer à la porte coulissante. Jouer à la porte coulissante. Jouer à la porte coulissante. Explique un petit peu la porte coulissante. C'est quoi? Parce que là... 2 casiers, 4 casiers, Ouais. 16 mâles à côté, 16 femelles. Voilà. Et tu ouvres une porte. Et j'ouvre une porte, une Voilà. volée par jour. Voilà. Un coup les mâles, un coup les femelles. Un coup les mâles, un coup les femelles. En veuvage, quoi. Tout. Une volée par jour les mâles, une volée par jour les femelles, forcément. Les femelles en dernière nourrissent sur une Pointe de faim. pointe de faim. Pourquoi on nourrit sur une pointe de faim? Sinon, elles ne rentreront pas. Elles ne rentreront pas, et elles vont, même avec des rideaux ou quoi, il y en aura tout le temps 2-3 qui vont s'amuser. Et elles peuvent même s'accoupler avec des pigeons de l'extérieur. Voilà, elles vont même s'accoupler avec des pigeons de l'église ou d'un autre amateur. C'est vrai. C'est des pigeons solides, hein. Tout ce que tu nous donnes là, enfin que tu nous donnes en main, c'est balèze, quoi. C'est compact, c'est bien équilibré, c'est des pigeons Après, solides. j'ai pas du tout de mémoire, donc j'ai pas mes notes, j'ai rien. Ouais, t'inquiète Je sais pas. pas ce que ça a fait ou. T'inquiète pas. On verra, mais je pense qu'il faut jouer, trier. Il est bien ou pas moi. Ah, ouais. Si. Pour la période, si. Ah, si. Après, ils sont plus légers, là. On voit qu'ils ont ça chasse à nid et ils sont plus légers. Ils étaient fort lourds. Ils volent, ils ont volé Non, tout l'hiver? Non. Ah, ils ont pas volé, d'accord. Les pigeons Là, ils volent sont pas. fermés depuis combien de mois, là? C'est comme moi, en fait, depuis la fin de la... Ah, ok. Fin Ouais. août, plus ou moins. Donc, depuis fin août, ils n'ont pas volé. Non, les 2 ans, non, ils n'ont pas volé. Ok, et donc, il y a qui a volé? Les yearlings, 2 fois, depuis le mois d'août. Là, j'ai repris les vols, Ah, avec ok. les yearlings. Ah, ok. Donc, les vieux ne volent pas depuis le mois d'août, là. Tu comptes les faire sortir quand? La semaine prochaine? Moi, je compte les sortir la semaine prochaine. Peut-être. Ouais. Peut-être. Ça, c'est un espoir, ça. Ça, c'est un espoir. Un espoir sur le demi-fond, ça. Son frère ou son demi-frère m'a fait un premier arrondissement dans 1500 pigeons sur 300 km en jeune. C'est mes meilleures lignées qui viennent du copain Olivier. C'est pas le même pigeon. Hein. Est-ce que tu fais montrer, est-ce que tu mets un plateau avant pour dire au mâle, quand tu ouvrais la porte coulissante dans ton système, tu montrais un plateau avant? Ouais, je retourne les plateaux, j'ouvre tous mes casiers et après j'ouvre la porte coulissante. Le mâle peut cocher sa femelle? Ouais, Il n'y a pas de problème? J'avais 80 veufs, hein. Okay. 40 mâles, 40 femelles. Ouais. Donc, tu voulais pas t'amuser à tracer toutes les femelles? Ah non, j'ouvre les 2 portes et puis basta, tout, quoi. tout, Ouais, tu gagnes du temps, quoi. Ouais, je gagne du temps. Je pense que faire, mettre la femelle dans une cloison fermée, c'est bon pour des femelles qui restent à la maison, quoi. Voilà. Je pense, hein, Je pense aussi. Ouais. Je pense Et puis aussi, au ouais. concours, c'est le premier arrivé, premier servi. Ouais, c'est du veuvage chaotique, en fait, c'est comme moi. C'est les Hollandais qui utilisent beaucoup ça, ils utilisaient beaucoup ça, il me semble. Ouais, puis c'est chaotique quand t'as pas un même nombre de mâles que de femelles. Moi, c'est pour ça que c'est le bordel, quoi. Enfin, j'essaie tout le temps d'avoir le même nombre. Ouais, mais si tu perds un mâle ou une Mais femelle, voilà, tu vois, tu dois aussi soit pallier avec un jeune mâle ou un jeune yearling ou une connerie comme ça. Ou c'est ça le ou problème, faire, c'est la perte d'un ouais. pigeon. Ouais. Le père de cette femelle-là, malencontreusement, j'ai tué sa femelle de veuf. Le pigeon n'a plus rien fait. Hein. Il n'a plus rien fait après. Il n'a plus rien fait. Hein. Ah, ok. Il n'a plus rien fait. J'ai préféré l'arrêter parce que c'était un très bon pigeon. Psychologiquement, en fait, il avait plus sa femelle, alors il rentrait beaucoup moins bien, quoi. Voilà. Moi, dans mon système, à moi, franchement, j'ai beaucoup plus de femelles que de mâles. Et ça a toujours été d'ailleurs pourquoi je ne. Enfin, c'est comme ça. Des fois, j'ai 2 femelles qui sont couplées avec un mâle.
Et ils doivent se motiver comme ça. En fait. Ils sont habitués à être comme ça. Ils n'ont pas de 30 mâles pour 30 femelles. Vu les résultats. Ouais, mais moi, c'est vrai, c'est comme ça, quoi. Donc, ils sont tellement habitués, je pense. Je les ai habitués comme ça. Ouais, c'est une question d'habitude, je pense aussi. C'est une question d'habitude. Alors que le mâle, quand il est briefé, tu vois, soit la femelle arrive avant le mâle ou le mâle arrive avant la femelle. Bon, ben, mais quand tu as la perte de l'un ou de l'autre, ben, le mâle il se retrouve dans sa case. Il faut trouver quand même quelque chose pour stimuler, quoi. J'ai envie de dire une jeune femelle ou une connerie comme ça, afin de le stimuler, quoi. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour. Un conseil, donc, tu as dit pour vraiment les jeunes colombophiles qui débutent, ben, tu parlais de jouer à la porte coulisante et puis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire vraiment pour. Un bon parrain colombophile. Un bon parrain colombophile. Pas qu'à faire. Ça me plaît bien, ça. Pas qu'à faire, vraiment quelqu'un de bien, qui aide. C'est pas monsieur Taylor, mais comme toi qui donne des bons conseils. Et voilà, il vaut mieux acheter un pigeon ou 2 pigeons à une certaine somme que d'acheter 10 ou 20 pigeons à droite, à gauche, chez 10 ou 20 amateurs. C'est mon opinion, surtout quand on débute, et travailler sur ces quelques pigeons. C'est pas faux. Non, c'est vrai. Je pense que c'est les meilleurs conseils qu'on peut avoir à un jeune amateur. Un bon parrain, quoi. Un bon parrain qui a des bons résultats et qui va bien aiguiller le jeune colombophile. Voilà, la jeunesse. C'est vrai. Et l'écouter aussi. Toujours. Eh bien, super. Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y avait pas de préparation spéciale. Hein. Tu vois, j'ai posé des questions comme ça, un petit peu comme ça me vient dans la tête. En tout cas, merci Sylvain pour les 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes qu'on a passé à faire, comment dire, ce petit interview. Moi, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de grands ou petits amateurs. Hein. Il y a du Verkerk, il y a du Signor, il y a du Ludo Lefort, il y a du Kopman, il y a tout le monde. Enfin, je fais pas de différence, hein, au contraire. Donc c'est bien, ça permet de voir un petit peu comment les professionnels, ils sont installés, ils jouent, comment des petits amateurs, on va dire, entre guillemets, parce que même moi je me considère petit amateur, je suis pas Verkerk, je suis pas Kopman ou autre, mais voilà, comment aussi on fonctionne et comment on essaie de s'en sortir avec les moyens qu'on a financièrement les uns et les autres. Et puis la preuve, c'est que voilà, on est dans un colombier simple, hein. Il n'y a pas de système Hermès, il n'y a pas tu vois, c'est simple. Mais par contre, moi ce que je vois, c'est que voilà, c'est sec, c'est aéré, les pigeons sont en santé, c'est propre, les fientes sont nickel. Voilà, les cas, c'est structuré, tout ça. C'est la première chose que je t'ai dit avant que la vidéo commence. J'aime bien parce que c'est structuré. On voit que... Il faut de l'ordre. Ouais, ça se voit, ça se voit. Et moi, c'est ça que j'aime en fait. C'est voilà, ce côté en fait structuré, carré. On voit que voilà, tu sais de quoi tu parles. Même si tu disais tout à l'heure, je suis pas un gros connaisseur ou quoi. Enfin, tu restes modeste. Et c'est cool. En tout cas, nous, on te souhaite vraiment une très très bonne saison 2023, Sylvain. Merci, vous aussi. Ouais, merci beaucoup. Et puis c'est un plaisir de te rencontrer depuis le temps qu'on parle sur Facebook. Tout à fait. Et voilà, donc on était de passage aussi dans le Nord. Et puis ça permet quoi? Enfin, ça permet de faire connaissance avec des copains du Nord. Voilà, on en a connu aussi aujourd'hui pour la première fois qu'on a vu du coup plus à l'ouest dans le 62. Donc parce que là, c'est quoi? C'est le Nord. Ici, on est dans le Nord. Dans le Nord. Voilà. Et le 62, c'est Pas-de-Calais. C'est Pas-de-Calais. Voilà, c'est Pas-de-Calais. C'est ça la différence. C'est ça. Voilà. Donc, mais vous jouez ensemble. Sur les fédéraux. Sur les fédéraux. 62, 59 voilà, ensemble. C'est pour ça qu'il y a les plus de 20 000 pigeons réunis. Voilà, 62, 59 ensemble. Voilà. C'est ça. Et les calques, c'est quoi? C'est que le Nord. Non, c'est plutôt tout ce qui est Douai et 62. Ah, c'est plutôt l'ouest. Voilà, c'est pas la même ligne que les fédéraux. Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc il y en a qui choisissent plus les calques en fonction de la ligne de vol et d'autres les fédéraux en fonction de la ligne de vol. Tout à fait. Chacun choisit. Et du coup, pourquoi tu fais pas les internationaux? Tiens, question. T'es dans le Nord. Je suis pas assez fort pour jouer les internationaux. Non, faut pas dire ça. Allez, regarde, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont dans ma région, moi, dans l'Ouest, qui donneraient n'importe quoi pour avoir les distances pour jouer les inters. On dit tous le rêve de Barcelone, le rêve de Narbonne, Perpignan, tout à les distances pour le faire. Le rêve, faut pas l'anéantir. Il faut le garder. Je suis pas assez fort. J'aimerais bien tester un pigeonnier par la suite, mais j'aimerais bien faire avant un premier Nord-Pas-de-Calais ou 2. Ok. En fédéraux pour pouvoir me lancer, et j'en ai encore beaucoup à apprendre. Avant de vraiment te dire voilà, j'ai envie de créer une équipe pour faire un autre investissement, une autre gamme de jeux qui me plaît pas trop. Les inters. Ou les inters.
J'aime bien la vitesse et le demi-fond. Jouer toutes les semaines. Et les pigeons rentrent vite, tu les vois, ils sont là le jour même, voilà. au bout de 4-5 heures, voire 6-7 heures maximum. Voilà, le concours il est même clôturé. 7 heures, mais souvent le jour même on a des pigeons. Voilà, et, ok. Puis c'est encore des attachants et notre méthode de jeu aussi. Hein. Les inters, c'est 5 jours de panier, 6 jours. Voilà. Il y a quand même de la casse aussi, à ce qui paraît. Tu vois, là, il y a eu un Narbonne cette année très difficile. Ouais, il y a eu beaucoup de pertes, à ce qui paraît. Un petit big up à mon frère avec son 11e national Narbonne. Il a fait 11e national Narbonne, félicitations à lui. La descendance du Mont Harpoon Blanche. Ah, ok. C'est bien ça. Mais 11e national Narbonne. Félicitations. Eh bien, Sylvain, merci. Encore une fois, et puis au plaisir. Pas de soucis. Un grand merci à toi. Un grand merci, Sylvain.